n'enregistre pas. Ok. Donc voilà, je refais juste une petite présentation parce que j'avais oublié d'enregistrer. Donc bonsoir à toutes et à tous. On est en live. Je partage ici l'écran et j'avais oublié d'enregistrer. Donc je vais juste résumer la première question. C'est Vincent qui demande si en agence marketing digital, on peut démarcher des clients en France si on vit à l'étranger. Et je vais répondre rapidement pour pas vous répéter ce que j'ai dit. Mais oui, vous pouvez démarcher des clients, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, partout dans le monde, même si vous vivez à l'étranger, ça ne pose aucun souci. Alors, deuxième question. The Kid. Ouais, quand tu es dispo, tu peux venir. Voilà, Gabriel est là. Et il y a plein de gens qui t'ont dit bon anniversaire aussi. Donc, c'est gentil, merci à vous. Je viens de le voir dans le gentil. Discord. Alors, question pour toi de Thibaut. Question pour Gabriel pour le live de lundi. J'ai une boutique multiproduits, 500 produits différents. J'ai utilisé une app de synchro avec Merchant Center. Certains produits possèdent des tailles différentes, ont le même prix et mêmes images. Dans Merchant Center, j'ai un produit par taille. Dans les campagnes Google Shopping, les données récoltées sont donc divisées par le nombre de tailles. Question. Faut-il supprimer les variantes sur la taille dans Merchant Center afin de regrouper toutes les données dans le produit et non diviser les données dans chaque taille? Si tu veux l'information que par rapport au produit et pas la taille, oui, tu peux les enlever, mais j'avais expliqué que dans, je ne sais plus dans quel live, que moi j'utilisais, je mettais une image différente par variant et ça me permettait justement, donc c'était à la taille S, tu mets une image, la taille M, une autre image, ça te permettait de faire un A/B testing en shopping qui est normalement pas possible. Et grâce à ça, je sais choisir la meilleure image qui clique le mieux. Donc moi, je préfère travailler par taille parce que ça me donne plus de data rapidement. Mais maintenant, si tu veux tout mettre sans en prendre compte les variants, tu peux le faire aussi. Oui, c'est juste que moi, je mets tellement de budget que oui, je m'en fous de faire par taille ou pas. Enfin, de mettre chaque taille et de considérer que c'est un produit différent. Mais je le fais surtout aussi parce que ça me permet de mettre une image différente par taille tout en gardant le même produit et de savoir laquelle clique le mieux et après de changer toutes mes images et de garder la meilleure seulement, quoi. Ok, super. Écoute, Gabriel repart travailler et je te rappelle s'il y a une autre question pour toi. Ah, d'ailleurs, j'en vois une autre avec Google Ads, mais on verra. Alors ça ici, si vous pouvez juste éviter peut-être de chatter dans le salon des questions, ce sera plus simple à suivre. Enfin, ce n'est pas très important. Alors Vincent qui dit, pour ma part, j'ai écrit tout mon site en anglais, mais il faut que je fasse une vidéo pour remplacer la vidéo de Maxime en français. Alors, ce n'est pas indispensable de faire une vidéo. Moi, je l'ai fait pour vous aider. Il y a des stratégies différentes. Soit vous faites une vidéo et vous faites vraiment de la masse, ou alors vous essayez d'avoir les personnes au téléphone et vous leur expliquez tout de A à Z. Disons que le désavantage, donc comme j'explique dans la stratégie dans l'agence de marketing digital, si vous utilisez une vidéo comme je l'ai fait pour vous, mais forcément, les gens ils sont déjà au courant de à quoi ils vont s'attendre. Ils savent qu'ils doivent donner 5 à 10 euros en budget de pub, ils savent que vous allez leur créer un site web, ils sont au courant et ceux qui vont prendre contact avec vous, forcément, ils sont déjà beaucoup plus à même de vous dire oui, étant donné qu'ils ont regardé la vidéo. Maintenant, le désavantage, c'est que forcément, si vous avez une personne qui est en direct et que vous faites un Zoom call et que vous expliquez tout de A à Z, vous pouvez répondre aux questions et aux objections en live. Donc, normalement, vous allez avoir plus simple à convaincre un client. Donc, voilà, il n'y a pas de technique parfaite, mais si tu veux, tu peux refaire une vidéo. Si tu ne veux pas la faire, tu peux très bien les prendre au téléphone directement. Question sur Google Ads. Concernant la prestation de service, comment vous faites pour savoir sur quels mots-clés vous avez plus de formulaires pop-up complétés? Gabriel dit j'ai jamais fait, donc on ne sait pas. Donc, on ne fait pas de formulaire pop-up en Google Ads, on fait de la vente. Donc là, c'est une question qui est compliquée à répondre, Kevin, désolé. Et attends, et tu redis là, bonjour à tous, quelles options utilisez-vous pour cibler une région en particulier pour de la prestation de service? Alors, à ce niveau-là, présence ou intérêt. Donc, personnes situées dans les zones que vous ciblez qui s'y rendent régulièrement ou s'y intéressent, recommandé. Présence, personnes situées dans les zones que vous ciblez ou s'y rendent régulièrement. Intérêt de recherche, personnes qui recherchent les zones que vous ciblez. C'est du Google Ads. Ouais, non, là, franchement, on ne peut pas te le dire parce qu'on ne fait pas de Google Ads au niveau de prestation de service, uniquement sur
sur de l'e-commerce, sur de la formation aussi, on en fait. Tu peux en faire sur de l'affiliation, mais pas au niveau de la génération de leads. Donc malheureusement, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Je ne vais pas pouvoir t'aider. Surtout que moi, dans la formation, je montre sur Facebook. Alors, Maxime et Gabriel, bonjour, je suis nouveau. J'aurais une question comptabilité pour une SARL en France. Je suis en train de faire des calculs de rentabilité. Comment vous faites pour calculer votre taux de conversion break-even et la fourchette CPC à laquelle vous ne faites pas de profit? J'ai une marge de 20,34 € sur mon produit d'appel hors upsell. J'ai inclus dans cette marge la récupération de la TVA à l'importation sur mes achats fournisseurs. D'ailleurs, je dois, point d'interrogation, mon prix vendeur est 49,99 €. Si vous avez une formule ou un tableur, je suis preneur. Alors, je vais simplifier tout ça. Alors, premièrement, comme je le dis dans toute la formation et comme on le répète à chaque fois, tout ce qui est comptabilité et légalité, ce n'est pas quelque chose où on a envie de communiquer. Pourquoi? Parce que je ne suis pas français, Gabriel n'est pas français, j'habite à Dubaï depuis 6 ans, j'ai jamais eu de société en France, donc déjà j'estime que ni moi ni Gabriel, on est à même de donner des conseils fiscaux et ça on va toujours vous renvoyer vers des experts légaux. Pourquoi? Parce que si on vous dit une connerie et que ça vous retombe dessus, forcément, après, imaginez, vous avez un contrôle fiscal, on vous a dit de la connerie, vous allez dire « Oui, mais c'est Maxime et Gabriel, ils ont dit de faire ça, regardez le live, la rediffusion. Donc là, franchement, ça va vraiment poser souci. Donc, on n'a pas envie de rentrer dans ce sujet, comme on le dit depuis le début. Maintenant, si vous voulez vous aider les uns les autres dans le Discord, je pense même qu'il y a des personnes qui peuvent même vous aider à vous déclarer en auto-entrepreneur ou des choses comme ça. Mais nous, on ne veut pas y rentrer. Et au niveau de la rentabilité, alors nous, on travaille toujours, moi, pour ma part, je travaille toujours sur une valeur de ROAS. Un ROAS, c'est quoi? C'est un retour sur ad spend, donc un retour sur les dépenses. Je vais voir si je peux ouvrir un petit bloc-notes ici. Laissez-moi essayer de mettre ça en place sur le partage d'écran. Il est où ce bloc-notes? Ok, c'est bon, je l'ai retrouvé. Voilà. Donc, alors, pour tous ceux qui sont débutants, un retour sur AdSpend, c'est quoi? C'est je dépense 10 € en publicité et je vise, par exemple, 30 € de rentabilité. Donc, je dois faire 30 € en vente quand je dépense 10 €. Maintenant, si c'est de l'affiliation et que ça me rapporte 15 €, ben, étant donné que je n'ai pas de frais de produits à expédier, etc., forcément, je peux me permettre un coefficient qui est plus bas. Donc, si je dépense 10 € et que je rentre 15, ça fait un retour d'ad spend ou qu'on appelle aussi un ROAS pour tous ceux qui débutent de 1,5. Donc, nous, vraiment, la méthode avec laquelle on va travailler, c'est que, je ne sais pas, je vais prendre un produit qui me coûte 5 € en COGS, donc c'est Cost of Goods Sold, c'est-à-dire le prix du produit. Donc, je ne sais pas, le produit me coûte 5 €, je vais dépenser on va dire 10 € en publicité, et bien à partir de là, je vais prendre le prix de mon produit, je ne sais pas, on va dire 40 €. Et puis là, je vais retirer 10 €, je vais retirer 5 €. Tu prends en compte tes calculs et ça va te permettre de définir un coefficient sur lequel tu es rentable. Je ne sais pas si j'explique clairement les choses, mais en gros, la manière dont je travaille, parce que sinon c'est juste impossible de faire des calculs au cas par cas quand tu arrives à un gros niveau de scaling, c'est que je me dis que je veux par exemple un retour sur ad spend de fois 3. Et donc en gros, si je dépense 500 € sur Facebook, 200 € sur Google, que je mets 500 € en Taboola et que je mets, je sais pas, 600 € en Outbrain, 100 € en Pinterest, mais au final, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais traquer le tout dans Volume, comme je montre dans la formation, pour réussir à traquer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer au jour le jour que forcément, si je fais 500 chez Facebook, ici, 600 et 100, j'ai 1900 et que je veux un ROAS de x3, eh bien, je dois avoir un chiffre d'affaires sur le produit de 5 700 € minimum. Si je n'ai pas cette data-là, je vais commencer à regarder un peu plus dans le détail. Mais à partir du moment où je couple toutes les sources et que j'arrive à rentabilité, je vais continuer à pousser, peu importe d'où vient le trafic. Parce que quand vous avez plein de pays dans tous les sens, plein de sources de trafic, plein de produits, ça devient vraiment un enfer à gérer. Et au final, je m'assure juste d'avoir un coefficient entre ce que je dépense sur toutes les sources
et ce que je rentre dans la boutique et j'ai plus à calculer, à retirer le prix de la marchandise, etc. Donc, je fais les calculs juste une fois. Alors, Monique, bonjour à tous. Maxime, Gabriel, j'avais posé une question sur le copier-coller. C'est simplement quelques données se font autrement. Mon fils informaticien m'a donné un cours. Alors, je ne sais pas si quelqu'un comprend la question. Dites-le moi dans le Zoom. Monique, je suis désolé, mais je ne comprends pas du tout la question, donc je vais la passer. Alors, Mathieu, pourrais-tu ajouter à la formation quelques vidéos, un live dédié à ça, sur des cas de pratique d'analyse de statistiques? Après avoir discuté avec entre membres, on a remarqué qu'on est plusieurs à avoir du mal à analyser nos stats. Exemple, une créa qui a un mauvais CTR, un bon CVR, doit-on la couper? Qu'est-ce qu'on doit baisser, monter CPC? Alors, Mathieu, pour ma part, toutes mes connaissances, je les ai déjà transmises dans la formation. Ce n'est pas que je te dis, voilà, il y a encore des techniques secrètes que je ne te partage pas pour t'empêcher de réussir. Moi, ce n'est pas du tout mon but. C'était soit je ne faisais pas de formation, soit je fais une formation où je donne vraiment tout mon savoir pour essayer d'aider les gens. Après, je veux bien réexpliquer à chaque fois, mais on arrive toujours au même truc. C'est au niveau des clics sur les bannières. Quel est ton CTR global? À partir de là, imaginons que tu as 0,20% de CTR, je vais commencer à éliminer les sources qui cliquent le moins et qui bouffent des impressions. Après, au niveau de l'advertorial, c'est toujours la même chose. Je vais me répéter à chaque fois, mais après, c'est beaucoup de testing et ça va être du feeling aussi. C'est un petit peu comme si je te dis en trading ou en crypto, est-ce que tu dois vendre? Est-ce que tu dois remettre plus de budget? Est-ce que tu dois couper cette crypto-monnaie? Est-ce que tu dois prendre une action là-dessus? Il y a une part où tu ne peux pas en faire vraiment un truc, une science absolue. C'est des optimisations. Il faut tout le temps tester les choses. Moi, comme je dis, un gros produit winner, ça peut me mettre jusqu'à 3 semaines d'optimisation avec énormément de versions différentes où tu vois une quinzaine d'advertoriales. Parfois, je peux monter même plus haut et toujours tester pour me rapprocher du but et toujours optimiser. Après, est-ce que tu optimises au niveau des heures aussi? Est-ce que tu exclus les heures comme j'explique dans la formation? Il y a vraiment plein de trucs. Donc, il faudrait me montrer tes stats, encore une fois. Si tu partages les stats, moi, je peux te donner ma perception des choses. Mais après, ça, tu sais jamais. Est-ce que si tu laisses traîner une heure de plus ou que tu coupes une source ou pas une source, elle aurait fini par convertir? Ça, c'est compliqué. Mais de mon côté, franchement, j'ai vraiment donné tout ce que j'avais dans la formation. À partir de quel moment on peut se dire qu'on peut activer les mobiles en native? Alors, il n'y a pas spécialement un moment. Moi, j'ai dit que je commençais en desktop, mais si tu veux commencer en mobile, tu peux commencer en mobile. Tu peux commencer en tablette aussi. À la limite, si tu veux tester en mobile pour avoir plus de trafic et payer moins cher ton CPC, moi, ça me pose absolument aucun souci là-dessus. Sinon, au niveau de quand, si je suis rentable en desktop, à partir de quand je vais rajouter le mobile et les tablettes, tout simplement à partir du moment où j'ai trouvé rentabilité. Mais si j'optimise du mobile et de l'ordinateur en même temps, en fait, ça va me coûter 2 fois plus pour faire mes optimisations parce que forcément, quoi qu'il arrive dans les deux cas, que ce soit desktop et mobile, je vais devoir couper les mauvaises sources. Ça, c'est un travail qui est répétitif que je vais devoir faire à chaque fois. Mais le fait de tester un advertorial, un titre par rapport à un autre, mettre une image par rapport à une autre, un bouton plus haut, plus bas, plus de boutons, changer le copywriting. Est-ce que vous changez beaucoup le copywriting? Moi, j'ai des fois de l'advertorial, il marchait, mais pas du tout. Je change totalement les textes, j'ai pris un autre texte et le truc il décolle alors que c'est le même produit. Donc je préfère avoir une seule plateforme, que ce soit le mobile ou le desktop, pour pouvoir me permettre de tester toutes les versions. Et quand j'en suis satisfait, alors là, je vais commencer à rajouter des sources et je vais rajouter que si c'est sur Outbrain, je vais rajouter Taboola. Et puis après, je vais commencer à partir dans le Google Ads aussi. Je vais commencer à rajouter, si vous pouvez vous le permettre, vous pouvez rajouter du Facebook aussi. Et puis après, je vais commencer à rajouter des autres pays. Mais si tu veux commencer en DAX, en mobile, d'entrée de jeu, moi, je t'empêche absolument pas de le faire. Ryan, est-ce qu'il est possible de créer un channel exclusivement dédié aux Native Ads? Alors oui, si vous voulez que je vous crée un channel entièrement dédié aux Native Ads, je peux le faire. Hop, oups, je vais le noter ici.
pour Native Ads. Voilà. Alors, Maxime, pourrais-tu envoyer ta vidéo d'explication agence marketing à nos clients potentiels? On doit partager le lien de ta page où on crée notre propre lien avec la vidéo intégrée. Il faudrait avoir ta vidéo en MP4. Alors, Yopwito, je pense que tu devrais re-regarder la formation à nouveau. Enfin, je vais quand même te le partager à l'écran, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà, je te montre. Alors, la vidéo ici, tu vois, là, elle est hébergée chez moi. Par contre, elle est sur un hébergeur de vidéo qui s'appelle Vimeo. Donc, en fait, dans la formation, je t'ai donné le code de cette vidéo pour que tu puisses la mettre sur ton propre site. Forcément, tu ne dois pas aller mettre ça sur mon site à moi, pas sur ma page à moi, parce que quand tu vas collecter un contact ici, mais forcément, le contact, il doit aller chez toi. Donc, regarde à nouveau la formation, c'est bien expliqué. Tu as juste à prendre l'ID de Vimeo et le placer sur cette vidéo. Alors, doit-on payer ClickFunnels pour le client? Alors là, je pense que tu n'as pas encore regardé la formation non plus. Tu n'as pas bien regardé. Non, c'est toi qui paies ton compte ClickFunnels. Et après, si tu as une dizaine de clients, ben forcément, ça ne te coûte pas plus cher d'en avoir 10 que d'en avoir un. Mike, salut Maxime et Gabriel. Affichez-vous un numéro de tel sur vos shops et si c'est le cas, avez-vous des prestataires qui gèrent les appels? Je ne sais pas comment m'y prendre. Alors oui, si tu fais du Google Ads, du Google Shopping, pas du Google Ads, il vaut mieux que tu mettes un numéro de téléphone. Si tu ne fais pas de Google Shopping, c'est toi qui vois si tu veux le faire ou si tu ne veux pas le faire. Et au niveau du prestataire téléphonique, je vais te donner ça tout de suite. Alors, j'ai à la page success-academy.com/outils et je t'ai donné ceci, Channels. Tu peux aller regarder Channels ici pour avoir un numéro de téléphone. Hop, voilà. Alors, Bike, déléguez-vous votre SAV à des agences en phase de scaling ou déléguez-vous que par rapport à Upwork? Dans ce cas, donnez-vous au prestataire la gestion des retours colis. Merci, vous êtes au top. Alors, Mike, non, on ne délègue pas à une agence. Par contre, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je sais qu'il y a des personnes qui sont d'ailleurs acheteuses de la formation qui ont lancé un projet de délégation de SAV pour du dropshipping. Donc, tu peux poser la question dans le Discord s'il y en a qui font cela. Pour nous, on recrute par Upwork. À chaque fois, on les recrute, on les forme et puis après, ils se recrutent les uns les autres. Et pour au prestataire, la gestion des retours de colis, non, c'est renvoyé chez notre fournisseur directement. Quel est l'outil que vous utilisez pour le sourcing? Alors, quand tu dis le sourcing, c'est pour trouver des produits en dropshipping. Je ne sais pas si tu es présent dans le chat, Mike, si tu peux me le préciser. Combien de produits testez-vous par semaine en moyenne pour tomber sur un winner? Dans un premier temps, testez-vous vos produits essentiellement sur Google Search ou d'autres plateformes. Quel est le budget moyen pour tester un produit sur Google Ads? Pinterest, mes campagnes n'ont rien donné alors que sur Facebook, ça marchait fort. Avez-vous quelques recommandations pour utiliser au mieux ce média? Alors, je pense que je vais appeler Gabriel là-dessus parce que c'est quand même lui qui teste beaucoup plus de produits que moi et qui gère beaucoup mieux Pinterest et Google. Voilà. Si tu veux, je passe à la question suivante, Gab, et puis après, tu peux venir pour y répondre. Ok, alors, bonjour à tous les deux et bonne annif. On aurait une petite étude de cas à te proposer, Maxime. On a lancé un produit, on aimerait avoir ton feedback dessus pour voir s'il y a le potentiel de Bugatti Chiron ou une 206. Pour récapituler, lancement de la campagne en clip le 6 mai, budget 50 € par jour. Un panier abandonné à 99,75. La vente remontée sur volume était une campagne de test. Ensuite, la data parlera d'elle-même. À savoir, le budget avait trop de mal à se dépenser, peu importe le CPC. Cela vient-il du problème de CPC trop bas pour du clip ou bug d'Outbrain? Prix du produit, 9 €, revente à 29,99 €. Alors là, déjà, 9 € pour 29,99 €, il faut voir si les upsells y convertissent, mais à voir. Screen, résultat par date, check l'image. Donc au total, 5 jours de test.
long car on faisait une optimisation et qu'on a relancé le budget après. Ça se dépense sur toute la journée et pas à 100% au lieu d'une heure max comme ça devrait être. OK, 350 en pub, 170 en vente. Alors ouais, ça ne m'étonne pas parce que déjà, un CPC de 0,25, ça va être compliqué un petit peu d'aller chercher rentabilité, à moins que ce soit un produit qui tourne très très bien. 185 € d'abandon de panier. Est-ce que tu as configuré de l'abandon de panier? Ça dépend si c'est sur Shopify ou pas. Perte totale 250 €. Mais ce n'est pas trop mal pour un début. Donc là, on ne sait pas trop quoi faire car on n'a pas vu d'amélioration significative malgré les optimisations faites sur le tunnel plus Outbrain Publisher. Si tu as d'autres infos, screen ou infos produits en privé, on te fournit ça. Alors déjà ici, advertorial, il ne clique pas super. Donc ça, c'est la première chose. 12,07, 12,47, ça, il va falloir monter. Est-ce que vous avez fait beaucoup d'optimisation au niveau de l'advertorial? Ça, j'ai besoin de le savoir. Combien de versions tu as testé? Est-ce qu'on parle de juste deux advertoriaux que tu as testés? Est-ce que tu en as fait beaucoup plus que ça? Si tu peux me répondre dans le Zoom si tu veux. Et puis après, au niveau du taux de conversion, par contre, ça n'a pas l'air trop mal. Ça. Il y a du 0,43 ici, 0,32, ça c'est un petit peu bas. Bon, il va falloir quand même monter tout ça. Mais pour moi, tu n'as pas l'air trop dans la mauvaise direction. Il y a l'air d'avoir du potentiel là-dessus. En plus, tu vends. Donc déjà, j'exclurais le fait que le produit soit mauvais. Ça, c'est déjà une chose. Moi, je pense que l'advertorial, il doit être optimisé. Et si ça a du mal à dépenser avec un CPC de 0,25, il faut que tu me donnes la data de ton CTR global au niveau de Outbrain. Donc pour moi, à première vue, je n'ai pas assez de données pour juger, mais je pense que tu ne dois pas cliquer super bien sur tes publicités. Pourtant, le produit l'intéresse. Donc, à mon avis, il y a matière à optimisation. Il me faut plus de données. Si tu veux, tu peux. C'est vrai que c'est un peu chaud pour m'envoyer en privé. Sinon, ce que je peux faire, c'est que je pourrais créer une adresse, par exemple, du style live@success-academy.com. Et si vous voulez montrer genre de l'advertorial et que moi je fasse, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais genre faire ça, virer l'URL. Je fais comme ça. À la limite, je peux peut-être faire inspecter l'élément et virer aussi le logo. Et si vous voulez, je peux faire des analyses au niveau du copywriting, voir un petit peu l'advertorial, ce que j'en pense. Vous pouvez me montrer 2 questions. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi. Moi, je peux créer une boîte mail qui est dédiée que au live et puis je virerai vos URL si je dois analyser des sites. En gros, tous les éléments que vous me dites, Maxime, s'il te plaît, vire mon logo, vire ceci, attention, j'ai un lien cliquable, il faut le virer. Mais moi, je fais juste bouton droit, inspecter l'élément et je cache tout ça et on peut faire ça. Donc, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse à ce niveau-là. Alors, salut Max, j'ai vu que tu as mis un seul Outbrain. Je ne comprends pas bien pourquoi le 3.3 ou 5.5 pour toi, ça veut dire quoi? J'ai pas compris, William. Ok, clairement intéressé, il dit Raynor. Je pense que tu es présent là, William. Je crois que tu es dans le chat. Je t'ai vu taper dans le Discord. Si tu peux me dire sur Zoom, s'il te plaît. Je vais regarder si tu es connecté. Ouais, je vois que tu es connecté, William. Donc là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas bien le 3 sur 3 ou 5 sur 5. Pour toi, ça veut dire quoi? Non, je ne comprends pas. Apparemment, la méthode ClickFunnels ne serait pas conforme à la RGPD. Que faire RGPD? Alors ouais, comme de fait, au niveau de tout ce qui est RGPD légal, on revient toujours sur tout ce qui est conseils légaux et forcément, on n'en donne pas. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux taper dans Google ceci, tu vois, cookie consent, là, tu le vois, et là, tu cliques. Ça, c'est gratuit. Tu peux configurer ton GDPR. Tu mets le nom de ton site. Tu dis si tu veux une boîte de dialogue comme ça. Je ne sais pas, genre success-academy.com. De là, tu choisis ta couleur. Est-ce que tu veux une couleur light ou foncée ou claire? Si l'anglais te pose ceci, tu fais bouton droit et traduire en français. Voilà, tu vois, sombre. De là, tu choisis ta langue. Ensuite, tu vas récupérer ici un script.
tu peux regarder tout ça. Tu prends ce script, tu l'ajoutes à ton ClickFunnels. Donc, tu vois, dans la formation, j'explique comment on met dans ClickFunnels dans la partie tracking head et le body. Tu prends ça aussi et après, ça va simplement venir t'afficher une petite pop-up qui va être GDPR compliant. Donc, je ne rentre pas spécialement dans les détails. Encore une fois, ne me tenez pas responsable. Je ne veux pas être responsable de ce que vous faites, mais je te donne juste, quelque chose pour te mettre sur la piste et pour t'aider. Il y a une grosse différence entre PC et mobile en pub. Alors, ouais, quand même, il y a plus de trafic en mobile et tu paies moins cher. Par contre, ça convertit moins, mais tu vas payer moins cher et tu vas avoir beaucoup plus de trafic. En plein scaling, si je veux continuer à tester des nouvelles créas, on recache les avis pendant l'examen. Alors ouais, ça c'est chiant. Si tu joues au jeu de cacher tes témoignages, que tu as mis des faux témoignages sur ta page, ben forcément, tu vas repasser en examen. Donc, si tu veux pas, redevoir cacher, etc., les choses, moi, je ne peux pas non plus te dire, voilà, fais-le. Moi, je te dis ce qui se fait sur le marché, de ce que je vois. On sait très bien que ce n'est pas autorisé, les faux avis sur Outbrain et sur Taboola, on en voit plein partout. Donc oui, il va falloir les masquer et faire valider si tu veux faire la technique que les gens font. Après, le mieux, c'est quand même de suivre les règles. Il faut savoir qu'au niveau de Outbrain, si tu veux mettre des témoignages comme ça qui viennent de Facebook, ils sont acceptés. Donc, ça vaut peut-être la peine de faire une page Facebook avec ton propre produit et ta marque, tu les mets ici et comme ça, tu n'as plus à masquer les choses pour ta validation et tu peux rajouter des créas. Sinon, oui, tu vas repasser à validation à chaque fois que tu vas rajouter des créas. Bonjour, j'ai un problème avec mon pixel. Il n'apparaît pas dans l'ensemble des pubs et l'option conversion dans l'onglet des ensembles des pubs est inaccessible. Alors, conversion recommandée. Alors là, c'est compliqué parce que j'ai juste une petite capture d'écran. Je n'ai pas toute la partie intégration de ton pixel. Je ne sais pas si elle était bien configurée. Est-ce que tu as bien suivi dans la formation la partie où je montre comment est placé le pixel? Est-ce que c'est bien placé aussi au niveau de tes pages? Donc tu vois, là, j'ai le Facebook Pixel Helper. Donc c'est vraiment dans la partie 1, agence de marketing digital, où j'explique exactement comment placer le pixel. Je dois la mettre à jour parce qu'il y a une petite modification, j'oublie pas, c'est une validation du nom de domaine. Mais à ce niveau-là, comme ça, là, franchement, c'est pas facile de t'aider là-dessus. Si vous pouvez l'aider, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont pas mal calées en Facebook dans le Discord ici. Normalement, il devrait pouvoir t'aider. Ou alors, il faut me donner beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de capture d'écran au niveau de ton pixel pour que je vois comment il était configuré. Alors, ça c'est quoi? Ouais, toujours le CTR 11,99. Ton taux de conversion, il est pas si mauvais que ça, hein, franchement, et tu as l'air quand même d'être dans la bonne piste. Ton gros problème, en fait, pour moi, c'est que tu ne peux pas te permettre de rester à 25 centimes. Tu ne peux pas te permettre de rester à 25 centimes sur ton advertorial. Il va vraiment falloir, pour moi, monter ce CTR parce que si tu arrives à le doubler, mais forcément, tu vas réussir à trouver rentabilité si tu arrives à envoyer 2 fois plus de personnes. Donc peut-être que tu as un advertorial qui est très très long. Il faudrait que tu me les envoies. Je vais vous mettre ça en place pour ceux qui veulent me partager l'advertorial et qu'on l'analyse en live. Et puis après, si ça ne dépense pas, c'est certainement que ça ne clique pas bien sur les publicités. Bonsoir à tous, je suis à la vidéo 38 et aujourd'hui, j'ai partagé ma page pas totalement finalisée à mon client qui est déjà convaincu de mon travail et content. Ma question est dans quelle vidéo expliquer comment connecter mon email à mon site ClickFunnels. Alors, on ne connecte pas un email à un site ClickFunnels. Donc en fait, l'adresse email, c'est simplement pour communiquer. Tu vas utiliser Gmail, mais tu ne dois pas relier ton adresse email à ton ClickFunnels. Ce que tu dois faire, c'est relier ton nom de domaine à ton ClickFunnels. Mais en tout cas, franchement, si tu as déjà commencé et que tu as déjà un client qui est convaincu, alors que je pense qu'au niveau des questions, tu as l'air très débutant,
Mais franchement, félicitations. Et Gab, une personne de plus qui te dit bon anniversaire. Ah, il arrive pour la question, ça va me permettre de prendre un verre d'eau parce que là, je ne l'ai pas préparé et je sens que ça commence à… Vas-y, je te remonte la question ici. Et hop. Alors, elle est où cette question Google Ads? Ah ouais, elle est là. La question de Mike qui est là. Il prend un petit verre d'eau aussi. Je te la relis ou tu veux la lire? Elle est un petit peu longue. Je te la lis. Ok. Ok. Quel est l'outil que vous utilisez pour le sourcing? Donc, je pense que tu dois dire pour trouver des produits. Je pense, Mike, si tu peux me le confirmer ici dans le chat. Il dit combien de produits testez-vous par semaine en moyenne pour tomber sur un winner? Dans un premier temps, est-ce que vous testez vos produits essentiellement sur Google Search? Je pense qu'on va d'abord faire question par question. Ok, vas-y, je te laisse le micro ici. Yep, sorry les gars, c'est parce que j'ai énormément de couilles et de problèmes au niveau business depuis 3 jours. Donc ouais, il est claqué, il bosse jusqu'à 5 h du matin. Je bosse jusqu'à 5 h du matin, je me lève à 9 h du matin. Donc voilà, donc j'essaye vraiment de concilier tant la formation que le business, mais parfois c'est pas évident. Alors, la première question, c'est comment trouver un winner? Je l'avais déjà expliqué, moi j'utilise entre 8 et 9 logiciels et je regarde tous les lundis tout ce qui sort sur le marché. Alors, il y a des gens qui utilisent AdSpy, oui, je l'utilise aussi, mais c'est vraiment la somme des 9 logiciels que j'utilise qui font que j'arrive à trouver le bon produit parce que je le revois passer partout. Je vois généralement un logiciel qui part de 1 et qui donne le concurrent, puis j'ai un autre logiciel qui parle du même produit mais qui donne un autre concurrent, pas le même. Donc, ça me fait 2 datas différentes, ça me permet de vraiment voir si le produit est en train de partir, pas qu'aux États-Unis, mais par exemple en Allemagne, qui est un pays qui est proche de la France, avec une habitude d'achat qui est plus ou moins similaire. Donc, c'est vraiment un boulot à part entière. Moi, je mets entre 3 et 3 500 euros par mois juste en outils pour de la recherche et développement, parce que je l'ai toujours dit, c'est la chose la plus importante, c'est de ne pas se tromper dans le choix de son produit. Alors, la suite, donc, si je résume, c'est la somme de tous les outils. Et quand un produit commence à ressortir un peu dans tous les outils, tu te dis que là, franchement, celui-là, je le vois partout, il faut que je le lance. Et aussi parce que j'ai 5 ans d'expérience en recherche produit et qu'il y a des produits que je peux voir dans plein d'AdSpy qui, pour moi, je sais que ce n'est pas un produit qui peut marcher. Genre, je sais pas moi, il y a par exemple aux États-Unis, il y a les phares pour les gros pick-up, là, les énormes phares de fou. Ça ne sert à rien que je le lance en France. Les gens n'ont pas de pick-up. Donc, ça, c'est aussi une raison de réfléchir qui est importante. Aussi, tout ce qui est porte-fusil aux États-Unis. Je sais bien qu'en France, ça ne marchera pas. Donc, il faut aussi avoir un peu du jet. Ça, malheureusement, voilà. Alors, peux-tu préciser le meilleur outil? Moi, je mettrais vraiment, si je cherche vraiment du winner, pas franchement nouveau, mais qui ont marché, qui marchent à travers le temps, parce qu'il y a beaucoup de produits qui reviennent chaque année. Les gens l'oublient souvent, mais les gens recherchent toujours le nouveau produit à vendre, au lieu de rechercher le produit qui a été winner il y a 2 ans, mais à la même période que maintenant. Ça, les gens l'oublient souvent. Donc moi, si j'ai vraiment un produit à choisir où j'ai un budget restreint, je prends AdSpy, AdSpy ou DroppySpy. Donc voilà. AdSpy et DroppySpy, donc si tu dois en garder 2. Non, ils ont la même fonction. En fait, AdSpy, c'est un peu la version chère de DroppySpy, quoi. Ok. Donc, voilà. Ok. Alors ensuite, dans un premier temps, testez-vous vos produits essentiellement sur Google Search ou sur d'autres plateformes. J'ai toujours dit Google Shopping, les amis. C'est ce qui prend le moins de temps et pour faire un test très rapide. Donc moi, donc voilà. Ensuite, quel budget moyen pour tester? Je pense 50 à chaque fois 50 euros, et ça revient à chaque fois ça aussi. Pinterest, je pense que tu dis 50 euros. Je ne fais pas de testing en Pinterest. Je lance qu'en Pinterest que quand je suis certain que c'est un produit qui fait déjà des ventes à côté. Ouais, ok. Et mes campagnes n'ont rien donné alors que ça marchait sur Facebook. C'est parce que tu travailles mal. C'est vrai qu'en général, quand le produit il est bon, s'il marche sur Facebook, tu le sais de source sûre, il va passer en Google, il va passer en Pinterest, il va passer partout parce que un produit, quand il est au bon prix, il répond aux besoins. Et c'est vrai que c'est la base de tout. Si Facebook planté sur le produit. Facebook, attention que l'algo il est tellement poussé que même si vous sortez un produit qui est moins bon qu'expecté, il peut s'en sortir parce que l'algo Facebook il est exceptionnel. Pour vraiment vous donner un exemple, pour Success Academy, c'est moi qui m'occupe de toute la pub Google Ads de Maxime en Success Academy.
j'arrive pas au résultat d'un Facebook Ads. Hein. L'algo Facebook, il est monstrueux. J'achète 2 à 3 fois plus cher en Google Ads qu'en Facebook Ads pour Success Academy. Donc, c'est ça aussi la complexité, c'est que Facebook bannit tout le monde, mais derrière, c'est eux qui ont le meilleur algo. Donc, beaucoup de gens ont fait de l'argent en Facebook, mais n'arrivent pas à faire de l'argent dans d'autres réseaux. Mais c'est normal. C'est pas parce que le marché a changé, c'est parce que l'algo Facebook, il est tellement puissant que, en fait, réussir un produit en Facebook ne veut pas dire que vous le réussirez en Google. Ouais. Par contre, un produit que vous réussissez en Google, il a de grandes chances de passer ailleurs. Oh, Donc, ouais. c'est comme le native. S'il marche en native, il va marcher S'il ailleurs. marche en native, Voilà. il passera partout. Parce que- Après, si franchement, vous galérez en native, etc., parce que c'est une source qui est compliquée et qu'elle demande beaucoup de prise de décision et de choses comme ça, moi, je ne vous empêche pas de... Si vous voyez, par exemple, là, j'étais en train d'analyser des stats, vous voyez que vous êtes vraiment dans la bonne direction, ça commence à vendre, il vous manque des optimisations, des choses comme ça, rien n'empêche de prendre, d'utiliser toutes les optimisations que vous avez déjà faites au niveau du testing et de partir dans une autre source de trafic et de tester. Et ça, ce n'est pas non plus un souci. Vous pouvez le faire vraiment sans problème, quoi. C'est fini pour moi. Ouais, je pense que là, il n'y a pas spécialement de questions pour toi. Donc, si ça y revient, je te les poserai. Je repars bosser, les amis. Prochaine question, je reviens. Tout à l'heure. Ouais, on est vraiment à un point, on doit optimiser notre temps, un truc de fou. Donc, c'est pas facile, mais bon, voilà, c'est un métier aussi. Il faut s'organiser. Donc, on s'est dit plutôt qu'il reste assis sur une chaise, autant qu'il aille taffer pendant ce temps-là. Ça, j'ai déjà fait. J'en étais ici. On a le volume à 123 € et on a droit à 3 sur 3. Toi, tu as le forfait à plus. Tu as 5 sur 5, mais ça correspond à quoi? Ah, ok, je comprends. C'est les noms de domaine, je pense, les custom domains. Donc, attends, je vais te partager mon compte volume. Comme ça, tu vas voir pour ta question. Tu fais référence à la toute nouvelle vidéo que j'ai faite pour utiliser un seul compte volume à la place de 2, je pense. Hein. Si je ne dis pas de bêtises, William, je crois que ça doit être ça. Hop. Oui, c'est ça. Ok, ça marche. Alors, ouais, je vais te montrer volume pricing. Voilà. Ici. Alors, tu vois, tu as les custom domain limit. Toi, tu peux en mettre 3. Et moi, je disais juste, vous n'aurez pas 5 sur 5 parce que vous avez certainement un plan qui est moins cher. Donc, soit vous avez un custom domain et ça vous suffit. Donc, vous avez le principal plus le custom et vous n'avez plus besoin d'utiliser 2 comptes volume. Le seul truc, c'est que comme d'habitude, si vous prenez ce plan-là, vous ne pourrez pas utiliser d'optimizer. En soi, si vous êtes à petit niveau et que vous n'avez pas besoin de faire des grosses optimisations de scaling, prenez le compte le plus petit et n'utilisez pas d'optimizer. Et si pas, vous partez sur cette formule-là. Et bien entendu, sur la page successacademy./outils, vous n'oubliez pas d'utiliser pour appliquer la réduction. Forcément, vous le savez très bien, ça se trouve ici et ça va faire baisser le prix. Grâce au partenariat ici de 149 à 128, c'est toujours ça d'économiser. Donc voilà, je pense que ça doit répondre. Ça veut dire que l'on peut 3 produits en même temps. Tu peux autant de produits que tu veux en même temps, William. Tu peux avoir 50 produits en même temps avec un seul compte volume. Ça pose plus aucun souci en fait. C'est pas parce que tu as 3 produits que tu as besoin de 3 URL. En fait, avec ces 2 URL-là, tu peux te permettre de lancer 150 produits si tu veux. Tu n'as plus de restrictions. C'est juste que dans ce que j'expliquais, le souci, c'est que... est-ce que tu as compris ou est-ce que je développe? Mais en gros, ouais, rien qu'avec ça, maintenant, tu peux lancer à l'infini comme tu veux. Voilà, dis-moi dans le Zoom si tu veux que je détaille un petit peu plus. Salut Max, est-ce qu'il serait possible de faire une analyse de mon advertorial? Je suis d'accord de montrer le produit en live. Ouais, bien sûr, vas-y, fonce, balance-moi dans... Moi, c'est pour vous les gars, hein. Je le fais par respect parce que je ne veux pas montrer vos URL, mais si vous voulez les partager et que ça parte en live, il n'y a absolument aucun souci. Alors, beauté santé. Alors, le logo, moi j'aime bien. Advertorial, c'est parfait, tu n'auras pas d'ennui là-dessus.
Ce qui est bien déjà, c'est que tu as tout mis sur le haut de page. Donc, tu ne fais pas descendre trop, tu vois. Quand tu prends un logo qui prend plein de place, etc., qui arrive ici, tu fais déjà scroller les gens vers le bas. Ensuite, comment vous débarrasser naturellement et rapidement de vos rides à partir de 43 ans? Alors ça, c'est bien, à condition que ta publicité, elle dise la même chose. Donc si, quand la personne, elle clique, que ça dit ça et que c'est en adéquation, ça peut être une bonne chose. Ce qui est bien aussi, c'est de me montrer si tu as fait des variations. Quelque chose d'important à tester, c'est le titre. Le titre et l'image d'entrée de jeu, ça va être important de faire de l'A/B testing et des variations parce que quand une personne arrive, c'est soit elle est accrochée, elle voit l'image et elle commence à lire, ou alors elle se dit oh, non, c'est nul, je me casse, je retourne sur le site précédent. Donc déjà, tu as précisé que c'est supérieur à 43 ans, donc ça c'est impeccable. Tu définis bien ton audience. Au niveau du produit, je l'ai déjà vu passer en native et c'est un produit winner de l'année dernière. Je dirais, c'est un gros winner de fin d'année dernière, je dirais. Donc là, déjà, il répond à un besoin et il touche la masse. Je dirais que là-dessus, soit tu es trop tard sur ce produit-là, soit il est toujours bien, mais il y a toujours des gens qui ont des rides, tu réponds à un besoin. Au niveau de cette photo-là, je ne sais pas. Moi, j'en suis pas super fan. Je préférais, peut-être l'utilisation du produit ou quelque chose de plus explicite. Elle n'a pas l'air d'avoir trop de rides non plus. J'accroche pas trop. Je testerai peut-être une photo différente. Donc, ceci et ceci. Alors ça, je pense que tu as dû le rajouter après validation, parce que normalement, je crois que ce n'est pas autorisé sur Outbrain, mais ce n'est pas un souci. Ici, tu as mis en sticky, donc c'est très bien, ça ne bouge pas. Un nouvel appareil anti-rides a été présenté à la télévision ainsi que les grands médias comme étant la solution la plus efficace pour réduire les rides. Mais est-ce que ça marche vraiment ou est-ce une supercherie? Je vous explique tout cela dans un article en vous donnant mon avis honnête. Pourquoi pas? Nous savons tous qu'à partir de 30 ans, notre peau commence à perdre son collagène et devient donc beaucoup moins ferme et rebondie. Cela évoque l'apparition des rides et ces dernières sont généralement accentuées vers 40 ans. Ok. Je pense que tu peux accentuer un peu plus sur le problème. Donc, tu vois, pourquoi ça fait chier d'avoir des rides? Est-ce que tu te sens un peu moins bien dans ta peau? Tu vois, tu as un peu perdu ta jeunesse, tu te regardes dans le miroir, tu commences à avoir une image de toi qui t'ennuie un petit peu. Est-ce que tu te sens jugé par les autres? Tu te vois vieillir, ça t'inquiète que tu vas en avoir encore plus. Tu te demandes à quelle vitesse ça va évoluer. Donc, pour moi, je pense que pas assez, t'appuies pas assez sur le problème où ça fait mal d'entrée de jeu. Ça va peut-être à tester au niveau du split testing. Encore une fois, c'est un avis personnel. C'est moi ce que j'en pense. Ça ne veut pas dire que ça va mieux marcher. Ce sont des hypothèses qui me viennent en tête et après, ça doit se mettre au niveau du split testing. Est-ce que c'est accepté chez Taboola? Je pense que je ne sais pas si… En tout cas, sur Outbrain, je suis sûr que je l'ai vu tourner chez Taboola. Maintenant, je ne sais pas. Ils acceptent la santé, mais il faut faire attention à ce que tu dis. Alors ensuite, aujourd'hui, nous sommes plus de 10 millions à combattre au quotidien ces vilaines rides avec des crèmes, sérums et soins en tout genre, à des prix parfois plus que faramineux. Ouais, ok, c'est vrai. Selon des études d'Aris Interactive, 34% des femmes n'assument pas leurs rides. Pour ma part, je déteste mes rides qui me vieillissent chaque jour. Ok. Alors, dire que ça, c'est obsolète, c'est optionnel, je pense. Parce que si une personne elle a des rides et qu'elle ne l'assume pas, ok, elle donne un accent triste sur mon visage, un air sévère. Ouais, très bien. Bref, j'en ai marre de ces maudites rides au niveau des yeux, du front et des joues principalement. Alors là, je pense que tu inverses. Tu vois, tu arrives sur la solution alors que tu n'as pas assez défini le problème d'entrée de jeu. Donc, j'inverserai peut-être. Un jour, malgré tout mon scepticisme vis-à-vis des publicités de beauté, j'ai décidé d'acheter le nouvel appareil Nola OK dont tout le monde parle. Bien, tout le monde en parle, ça crédibilise le truc. De toute manière, j'avais déjà essayé toutes les méthodes. Donc là, c'est vrai que tu décrédibilises les crèmes, les masques, etc. pour cacher mes rides, mais rien n'a marché. D'ailleurs, ça m'a coûté une fortune. Ça, j'aime beaucoup. Donc, concernant Nola Perfect Skin, alors,
Est-ce que tu veux le mettre en anglais ou en français? Ça, c'est à voir aussi. J'étais convaincu qu'il s'agissait encore d'une jolie supercherie. Ok, les solutions miracles ne peuvent pas. Ça, c'est bien, ça parle au sceptique. Spoiler, je me suis bien trompé. Qu'est-ce que c'est? Ok, là, c'est bien. Tu commences à déjà rajouter un bouton cliquable. C'est cool parce que tu as déjà mis assez de texte, donc tu peux déjà amener vers le produit pour ceux qui veulent en savoir plus. Un appareil anti-rides adapté à tous les âges utilisant la micro-courant, MCAA, selon la prestigieuse de médecine. Ouais. La technologie micro-courant anti-rides est capable de réactiver les mécanismes de régénération cellulaire. Ok, cool. Tu cites un truc en plus, c'est bien avec des sources. Utilisée exclusivement en médecine il y a quelques années, cette technologie est désormais disponible à la maison à un prix abordable. Très bien aussi. Contrairement aux diverses crèmes et sérums, ne s'achète qu'une seule fois et peut-être encore des très bons avantages. J'aime beaucoup, c'est bien écrit. Ce dispositif permet d'agir directement à la source grâce à des vibrations sur votre peau pour la rendre plus lisse et plus propre. Alors là, je me dis un peu comment est-ce que des vibrations peuvent rendre ma peau plus lisse. Ça, peut-être il y a moyen de détailler parce que je m'interroge dans ma tête, je me dis, mais comment ça fonctionne? Quels ont été les résultats? Cette photo ici, pour moi, peut être inversée avec ceci que j'aime pas trop. Donc ça, c'est à tester aussi. Mais celle-là, elle me plaît bien en tout cas. J'ai utilisé pendant uniquement 10 minutes par jour et les premiers résultats sont apparus au bout d'une semaine. Bon, ça, à mon avis, tu as dû le faire valider après coup. J'ai un doute qu'on te le laisse passer. Mes proches ont remarqué ce changement et m'ont demandé comment j'ai fait. J'étais moi-même étonné et je me suis contenté. Ah bon, tu trouves? En réalité, je les ai toutes contentes au fond de moi. Haha. Ok. Bref, grâce à tout ça, le regard des gens m'a paru beaucoup plus agréable. Donc ça, c'est encore un bénéfice d'utiliser le produit. Ma confiance en moi s'est améliorée. Très bien, encore un autre bénéfice. Je vous assure, l'appareil est très facile à reprendre en main. Tu réponds à une objection qui est peut-être que c'est compliqué, il faut être un expert. Aucune douleur, parfait. Aucune sensation désagréable, parfait. Contrairement à certains dispositifs anti-rides professionnels. Non invasif, ok. Ça signifie que vous n'aurez aucune trace sur le visage. Encore parfait, tu justifies encore bien des objections. Vous pouvez ainsi continuer votre vie sociale sans que personne ne s'en rende compte. Parfait. Les changements que j'ai remarqués. Cette découverte a impacté ma vie sur plein d'aspects. Le regard des gens me paraît plus agréable, très bien. On ne voit plus formé par les rides, nickel. Ma confiance en moi s'est améliorée, parfait. Mon visage me paraissait si triste, ouais. Ok. Alors là, déjà, franchement, c'est déjà très bien. Une petite protéine est la cause de tous vos problèmes. Là, je commence à me dire que ça commence à faire long. Tu as vu, je suis en train de lire et je dis... et j'ai eu qu'un seul bouton Call to Action. Ça, c'est cool, mais sur mobile, il va peut-être être en bas de page. Et quand tu es dans l'article, ton cerveau il commence à avoir tendance à oublier cette partie-là, tu vois. Parce que tu es focalisé en train de lire de cette manière-là. Et ton œil il se dirige comme ça. Donc, tu fais abstraction de ce truc-là. Là, je pense que tu pars dans le scientifique, mais ça commence à charger. Hein. Là, ce serait intéressant d'avoir tes statistiques au niveau de Hotjar pour voir si les personnes arrivent jusqu'en bas de la page. Alors là, je sais ce que tu as voulu faire. Tu as voulu faire une partie du cerveau qui répond très bien à l'émotionnel et une partie du cerveau qui part dans vraiment le rationnel. Mais je pense que ça commence à devenir fatigant à lire à terme. Au cours des dernières années, des chercheurs réputés d'Harvard et Oxford ont une protéine terrible. Là, tu vas m'expliquer en soi d'où apparaissent les rides, mais je ne pense pas que ce soit ça qui va déclencher une vente. Donc, si je peux te conseiller, c'est que tu prends cette version ici, ce sera ta version de contrôle, et tu me fais un split test où tout ceci, tu me le vires. Tu l'enlèves. Ceci, tu l'enlèves aussi. Stimulation de l'intérieur grâce au micro-courant. Trop de scientifiques pour moi. Alors, toutes les personnes ont scrollé jusqu'à 70% jusqu'en bas. Le souci, c'est le taux de rebond qui était hallucinant. À partir de combien de lignes tu sens que c'est trop long?
ce n'est pas une question de ligne. Je vais tester une version longue et une version courte. Vous pouvez avoir de l'advertorial très court qui va rapidement faire le travail et envoyer vers la page suivante. Mais là, je pense qu'on part dans… Tu vois, j'ai déjà lu tout ça. Ça commence à bien me convaincre. J'ai plein de trucs. Et là, je pars dans du scientifique qui va me fatiguer. Donc, c'est vraiment à tester. Hein. Mais là, pour moi, à mon premier aspect, je vais alléger tout ça. Pourquoi les stars utilisent cette nouvelle technologie? Oh, pas mal. Ils utilisent différents moyens de se débarrasser, plus classiques. Il existe également différentes injections, Botox, la solution la plus simple, pas chère, sans effet secondaire. Tu cites des stars, sources lifestyle, etc. Ouais, tu ouvres bien ensemble une nouvelle une nouvelle page, c'est bien. Les avantages, ça c'est cool, tu peux les laisser aussi. Moi, je pense que tu vas devoir rajouter beaucoup plus de boutons des call to action. Il n'y en a pas assez. Ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, et il y a pas cette envie de passer à la page supérieure. Et même si je suis intéressé, au final, tu vas avoir un taux de 70%, mais je crois que les gens, ils lisent, ils lisent, ils lisent, ils lisent, et ils fatiguent, et après, ils vont faire ça, quoi. Mais au final, ils n'ont pas lu. Donc, essaie de les attraper avec ton bouton ou des liens cliquables beaucoup plus fréquemment et réduire tout ça. Les avantages, on rapportait, ouais, ok. Redessine facilement le contour d'usage, ouais. Ce qu'ils en pensent, tu sais ce que je pense que tu pourrais rajouter. Ils sont épuisés mentalement peut-être. L'effort est trop grand peut-être. Ouais, moi aussi je pense que ça devient beaucoup, beaucoup trop. Ce que je pourrais faire, c'est bazarder une grosse partie du texte et remplacer par une vidéo. Une bonne petite vidéo où tu vois plein de personnes en train d'utiliser le produit comme ça pourrait être cool. Alors là, personnellement, j'ai commandé le produit 238 €. Ça, c'est un risque de faire ça. C'est un prix qui me paraît honnête étant donné que plein de marques proposent à 350. N'oubliez pas, ça peut coûter jusqu'à 399, ce qui est plus cher. Mise à jour, moins 50%. Alors là, en fait, tu es un peu perdu dans les prix. Alors, elle l'a acheté à 238, mais tu vois du 350, tu vois du 399, la réduction de moins 50. Et au final, en fait, comme je connais déjà le prix, je ne suis pas spécialement motivé à passer à la page suivante. Donc moi, je préfère dire, cliquez ici pour vérifier le prix et le pousser, je lui fais faire un pas de plus en avant, ou alors je lui mets aussi une réduction, mais moi, je ne suis pas un grand fan pour avoir testé d'afficher le prix d'entrée de jeu. Comme il dit Vincent, là, il dit en effet, je ne comprends rien au prix. Donc j'enlève tout le teasing sur le prix. Ouais, enlève tout le teasing sur le prix. Si je comprends bien, normalement, si je ne dis pas de bêtises, parce que quand je vais cliquer ici, forcément, ça ne va pas marcher, puisque je vois que tu as une URL de tracking volume, mais 238 divisé par 2, je dirais que tu vends ça à 119 €. C'est ce que je comprends moi-même, mais ouais, je pense qu'il y a matière à améliorer. Exactement ça, ouais, 119. Ok, ok. Bon, voilà. Donc, si je dois résumer le truc, plus de boutons qui appellent à l'action, peut-être rajouter une vidéo, pas afficher le prix, faire du split test au niveau de ceci, tester aussi cette image-là. Et vous voyez, tout ça, rien qu'en analysant ici, moi, ça me donne déjà au moins 5 idées d'advertorial différents à split tester. Donc, forcément, ça peut prendre du temps, tout ça. Mais plus vous allez augmenter les performances et plus vous allez vous rapprocher du but. Donc voilà. Et il faut me dire aussi, est-ce que tu peux me dire, étant donné que tu es dans le chat, à combien ça clique ici, le CTR moyen sur l'advertorial? Ce serait intéressant de le savoir. Et comme il dit, moi, en tout cas, je trouve perso que c'est un bon début de texte. Moi aussi, je trouve que c'est un bon début de texte. Donc c'est cool. Et là, tu as mis toutes les sources, etc. Donc ouais, non, franchement, tu as bien bossé et tu écris bien. Je trouve que tu as beaucoup de potentiel là-dessus. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu as fait des split tests à une autre page d'advertorial? Vu que le taux de rebond est énorme, le CTR est très bas, 5 à 10%. Ok, bon ben voilà. Ça ne m'étonne pas que ça clique à 10% là-dessus. Pour moi, ça ne va pas être une histoire de taux de rebond. Ça va être une histoire de trop. Il y a trop, il y a trop, il y a trop.
Donc, essaie d'alléger tout ça. Va plus droit, plus droit au but. Ok, voilà. S'il y en a d'autres si vous voulez que j'analyse d'autres advertoriaux, encore une fois, je ne suis pas un magicien, hein. Moi, je teste, j'ai des hypothèses en tête et puis je les teste derrière. Hello Maxime, je viens de lancer une campagne sur Hotbrain, tout a été refusé concernant la misleading navigation. Est-ce que l'on doit mettre un lien dans le logo qui redirige vers une home page? Non. Tiens, c'est génial, on a un exemple ici. Ça, c'est de la misleading navigation, tu vois. Pourquoi? Parce que si je clique là, ça ne fait rien du tout. Donc ça, j'avais dit que ça a dû être ajouté après validation. Donc à mon avis, toi, ce que tu as fait, c'est que tu as rajouté ça. Si ce n'est pas ça, tiens-moi au courant puisque tu es dans le chat, mais je suis quasiment certain, Raynor, que tu as rajouté ce truc-là et que tu as soumis ton advertorial. Salut Maxime. Faut-il privilégier les grandes villes pour trouver des clients en agence marketing digital? J'habite dans une ville de 40 000 habitants. Est-ce intéressant de chercher ou mieux vaut passer à des plus grandes villes? Ça n'a aucune importance, Dorian. À partir du moment… Raynor a dit c'est vrai. Merci pour ta réponse. Bah, pas de souci. Mais tu vas voir, à force de faire des conneries comme ça et de te faire refuser et de réattendre à chaque fois, tu vas commencer à devenir calé sur ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Mais je sais, c'est super chiant. Dorian, peu importe la ville, si tu as une ville avec un seul business et que tu le chopes en client, ça te rapporte de l'argent. Donc vas-y. Au final, en agence de marketing digital, pour commencer à générer des revenus, vous n'avez pas besoin de centaines de milliers de clients, vous n'avez pas besoin de milliers de clients. Si vous avez déjà 5 ou 10 clients qui vous paient tous les mois, vous allez vivre très confortablement si vous leur apportez du résultat. Donc, prends dans ta ville, peut-être que ça va rassurer les gens. Tu vas dire, ah, moi aussi, je suis dans ce village, il n'y a pas de souci. Et puis, il aura peut-être plus confiance. Si même il veut te rencontrer, ce sera un avantage. En moyenne, un bon produit pourrait rapporter de CA sur un mois seulement en Etivat sur le marché français. Un bon produit en CA, tu peux monter en plusieurs centaines de milliers d'euros par mois sur le marché français. Ouais, sans souci. Et après, si tu commences à scaler à plus gros niveau sur plusieurs pays en même temps, ben là, c'est là où tu vas tout exploser. Alors, hello Maxime et Gabriel. Agence marketing. Les emails récupérés à partir des sites démo sont-ils récupérables par CF? Oui, tout à fait. Alors, je vais partager mon écran avec toi. Laisse-moi ouvrir ça. Juste un instant. On va prendre ceci. Alors, quand tu dis les sites démo, est-ce que tu parles de ton site d'agence ou le site du client? Bon, c'est pas grave, je vais juste prendre un exemple. Quoi qu'il arrive, c'est la même chose. Voilà. Alors ici, je mets Gabriel, gabriel.dxb@gmail.com. Je mets son numéro de téléphone. Je coche la case et je profite de cette offre. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais dans mon admin de ClickFunnels et là, j'ai une partie contact ici. Tu vas simplement cliquer sur les contacts et tu vois, Gabriel vient d'apparaître ici. Voilà, Gabriel est là, tu as son prénom, tu as toutes les informations qui sont à ce niveau-là. Ça t'a juste à configurer le tout, comme j'explique dans l'information, et tu vas pouvoir récupérer l'adresse email et la date aussi. Et en soi, j'explique aussi dans la formation comment tu peux transférer à ton client l'adresse email, le prénom, le numéro de téléphone de manière automatisée. Donc voilà, tu peux les récupérer dans ClickFunnels sans souci. Si tu ne veux pas utiliser le truc pour transférer de manière automatisée, tu peux simplement le faire manuel. Tu regardes et à chaque fois que tu as un contact, tu fais un copier-coller, tu envoies par email à ton client à chaque fois que tu lui rapportes un client. Et c'est ça qu'il faut faire pour moi. Oui, c'est ça qu'il faut faire pour toi, Ophélie. Alors, question suivante.
Au top la vidéo sur les 4 villas, vous allez devenir des influenceurs. Alors non, je ne pense pas qu'on va devenir des influenceurs parce qu'on tourne ça vraiment à l'arrache, on fait ça en 20 minutes et puis après on profite. Le but, c'est toujours pareil. Hein. En fait, les gens en fait, ont tendance à juger les compétences par ce qu'ils voient sur Internet. Ça veut dire que si tu as une grosse chaîne YouTube, si tu as un gros Instagram, oh, tout le monde le suit, c'est qu'il doit être bon. Ce n'est pas spécialement parce que tu es très gros sur Instagram ou sur YouTube que tu es très bon en business. Mais au début, moi, je ne voulais pas. Vous savez très bien que je ne voulais pas grossir mon Instagram. Je ne voulais pas de chaîne YouTube. Et au final, comme il y a plein de gens qui disent oui, mais vous êtes qui? On ne vous connaît pas. Après, maintenant, les gens ils se disent voilà, ils sont à l'hôtel tous les week-ends, ils le filment à chaque fois, ils se disent bon, peut-être que quand même, ils ont un peu d'argent, donc je vais m'intéresser à eux et ça ramène des prospects. Donc voilà pourquoi on a lancé une chaîne YouTube. Et la stratégie, c'est qu'il y a des gens qui s'en foutent totalement du lifestyle, ils disent c'est bon, moi je m'en fous, j'ai pas envie de te voir dans ton hôtel, j'en ai rien à faire. Et ces gens-là, par contre, tu leur donnes une astuce sur du Google Ads, du Pinterest ou quoi que ce soit, ils vont te dire ah merci, tu as balancé du bon contenu. Après, tu as les gens, ils s'en foutent totalement du contenu, ils n'ont pas envie de passer 1 heure sur de la technique à regarder un replay. Mais par contre, waouh, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Ça me motive, j'ai envie de lancer un business en ligne, c'est leur motivation. Et après, les interviews, c'est ceux aussi qui disent ah, j'ai envie de savoir qui c'est, leur parcours, c'est qui ces mecs-là. Ils veulent en savoir plus, mais sans que ce soit indigeste au niveau de la technique. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaie de ratisser un petit peu large au niveau du YouTube. Que penses-tu de ces stats sur 3 jours? Alors, taux de clic, il est déjà très bon, William. 23,62% alors que tu n'as eu que 400 visiteurs. Donc là, ça va très très vite. Tu as peu de trafic pour faire tes tests et tu es déjà à un gros taux de CTR. Et en plus de ça, tu fais des ventes. Donc pour moi, William, tu es dans la bonne direction. Moi, si je vois ça, je suis content pour commencer après 3 jours. Voilà, il faut me donner plus de ça si tu veux encore. Mais ouais, non, c'est clean. Hein. Je ne sais pas combien tu as dépensé. Bon, est-ce que c'est du mobile? Est-ce que c'est du desktop? Hop, fois 20. Tu fais à la limite 152 et tu rentres. Sachant qu'il y a toujours du sous-tracking au niveau de volume. Hein. Donc, regardez bien dans votre boutique. Quand il y a des mecs qui sont en navigation privée ou des choses comme ça ne va pas traquer les commandes. Donc là, comme ça, à première vue, William, tu démarres bien pour 3 jours. Et Gabriel, comment s'appellent les phares pour le pick-up? Alors, comment ça s'appelle ça? Je vais essayer de te le trouver. Hop. Truck LED. Voilà, tu peux taper ça. Truck LED. Donc, tu fais ça et tu peux vendre des barres comme ça pour les pick-up. Alors, question suivante. Salut Maxime. J'ai récemment appris que mon père a acheté, il y a quelques années, une liste de 1,5 million de mails de contacts LinkedIn scalpés et classés selon les préférences et au niveau RGPD. Et comme c'est du trafic complètement froid, je me demandais si c'était potentiellement rentable pour m'en servir pour de l'affiliation ou pas. Et joyeux anniversaire, Gabriel. Alors, je pense, encore une fois, je n'ai pas envie de donner des conseils légaux, mais aller faire ce qu'on appelle du scrapping, du scraping, donc utiliser des bots pour aller chercher les adresses email des gens et non pas des sociétés et après leur balancer des emails alors qu'ils n'ont rien demandé, pour moi, ça ne tient pas la route. J'ai déjà eu ce débat avec quelqu'un il y a quelques jours qui me disait tu peux le faire pour les sociétés, mais certainement pas des particuliers. Quoi qu'il arrive, je pense que c'est un peu intrusif. Tu fais ce que tu veux, mais moi, je ne me lancerai pas là-dedans personnellement. Advertorial plus sales page prête pour la review en live. Envoie-moi une adresse email que je t'envoie le lien. OK. Envoie-le-moi sur support, je te la donne dans le chat, support@success-academy.com. Je vais ouvrir ma boîte mail ici sur mon autre écran. Et ce que je vais faire, c'est que tu me mets genre live ou un truc en grand parce que franchement, ma boîte mail, ça commence vraiment à être la folie à gérer.
Et ne me dites pas, oui, mais il faut déléguer, il faut la donner à quelqu'un. J'ai déjà des assistants qui sont là pour répondre aux cas les plus communs, les trucs qui reviennent en permanence. Mais des fois, ça demande quand même de la gestion personnelle là-dessus. Il y a des cas où il faut prendre des décisions. Et autant sur du dropshipping, des produits à 10 euros, des trucs comme ça, forcément, tu ne peux pas t'attendre à avoir le meilleur service du monde et avoir des ingénieurs Bac+5 qui vont répondre à ton super commercial. Donc forcément, il faut faire avec. Mais quand tu achètes un produit, je ne sais pas, à 30 euros, ben, tu as la qualité qui va avec. Mais autant quand je vends des formations à, à milliers d'euros, moi, je mets vraiment un point d'attache à ce que ce soit géré, mais ultra clean. Donc forcément, je passe encore du temps dans cette boîte mail et elle déborde tous les jours, ça devient de plus en plus dur. Oui, mes stats sont... Enfin, je vais continuer d'abord dans le Discord parce que c'est là que je réponds aux questions et puis après je reviendrai. Donc vas-y, carrément incroyable, envoie-moi l'email et quand il est là, je le verrai de toute façon. Yeah, je ne sais pas qui c'est qui a envoyé là, mais ils me suivent dans le live. C'est cool les gars. Bonjour les gars, j'espère que le business fonctionne bien. Petite question provenant de la team Panama. On aimerait savoir s'il est possible de postuler au rang après avoir accès au canal 1 million. Pas de souci, tu m'envoies aussi un email à l'adresse email que j'ai donnée, support@success-academy.com. J'ai un stagiaire qui vient de débarquer à Dubaï il y a quelques jours. Il va faire toutes les vérifications. Donc, tous ceux qui veulent faire valider un rang, il n'y a pas de souci. Il va être dispo toute la journée. Il va vous mettre en place aussi, je l'ai mis au travail sur une fac où vous allez pouvoir taper votre question pour les questions qui reviennent à chaque fois. Vous allez pouvoir trouver les réponses. On va renvoyer vers les vidéos. Donc, on est en train de mettre en place quelque chose pour vous aider. Donc, pas de souci. Si tu veux postuler un rang, tu m'envoies un email et je te mets en contact avec le stagiaire qui vérifiera tout ça. Et félicitations les gars pour avoir généré plus de 1 million. Dans la formation agence marketing, tu dupliques les méta-titles et les méta-descriptions. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de duplicate content? Alors non, pas sur des titres et des méta-descriptions. Moi, franchement, je ne me suis jamais préoccupé de ça. Et puis du duplicate content, c'est surtout si tu veux te ranker au niveau de Google. Mais à partir du moment où moi, j'apprends à faire de la prospection, franchement, et puis, je ne vois pas trop en quoi tu dupliques exactement les mêmes pages. Donc, pourquoi dupliquer tout le temps la même page? J'ai du mal à comprendre ça. Si c'est un resto, ben, ça s'appellera agence marketing spécialisée pour les restos. Si c'est un salon de massage, tu modifieras par salon de massage. Donc voilà. Link, Thibaut, je viens d'arriver. As-tu vu ma question? Les absents et les retardataires ont toujours tort. Bien sûr, on répond toujours aux questions une par une pour que si vous ne soyez pas présent dans les lives, ce n'est pas un souci. On va quand même répondre à vos questions. Donc, demain, je vais vous uploader le replay sur YouTube comme d'habitude. Et Link, on y a répondu en entrée, donc tu pourras aller voir tout ça. Merci Maxime. De mon côté, quand je teste mon email sur le site, je ne récupère pas les emails. D'où vient le bug? Je ne peux pas te dire comme ça d'où vient le bug. Il faut que tu me donnes ta page. Il faut qu'on la teste. Mais en gros, je viens de te montrer en live que ça fonctionne. Ma page, elle n'a pas bougé depuis le moment où j'ai créé. Donc, si tu as un bug, soit tu cherches d'où vient le bug en repassant les vidéos, ou alors tu supprimes tout et tu recommences à zéro. Malheureusement, moi, quand j'ai un bug ou quand j'ai un problème, parfois, on se casse la tête pendant un jour, 2 jours, 3 jours, voire même des fois des semaines à chercher des solutions. Ça fait partie du métier. Mais à partir du moment où je te montre que ça fonctionne en live et que si c'était un bug connu, il faut savoir que tout le monde va me le reporter et je vais le corriger. Là, s'il n'y a que toi qui as, c'est que tu as fait certainement une erreur. Donc, reconcentre-toi, regarde les vidéos à nouveau. Maxime, si tu as le temps, je veux bien partager mon advertorial en public. Alors moi, j'ai le temps, les gars. Je suis le Discord. Je fais tout dans l'ordre. Il est 20h11. On peut encore prendre 20 minutes. Il n'y a pas de souci. Parfait. Allez, hop. Et s'il reste des questions, ben imaginez qu'on s'arrête là. Et ben la prochaine fois, je recommence simplement à ce niveau-là et on répond dans l'ordre au fur et à mesure de vos questions posées. Alors, produit connu aussi, il a l'air un petit peu différent de ce que je connais, mais ça, c'est un winner de 2019.
Donc, tu es un peu en retard là-dessus, je pense. Ma revue santé, logo qui prend pas trop de place, advertorial, ça ici, chut, tu me le vires. Ça ici, sert à rien du tout, à part faire publicité. Tu vas pas aller chercher des affiliés là-dessus, donc vire-le. Enfin, un appareil qui pourrait vraiment en finir avec les douleurs cervicales chroniques, le stress et l'anxiété. Ok, pourquoi pas. C'est facile à lire. On parle du produit d'entrée de jeu. Ça parle aux gens qui ont du stress, de l'anxiété, des douleurs chroniques. Je comprends immédiatement que ça va être massant. J'aime bien la photo aussi, je comprends bien. Sommaire. Environ 85% de la population connaîtrait une forme de douleur aux épaules ou au cou au cours de sa vie. Ça peut être lié aux douleurs dorsales aussi. Donc, si la personne a des douleurs au dos, pourquoi pas rajouter le dos? Ceci va dire, ah, moi j'ai mal au dos, mais j'ai pas mal au cou, pourquoi pas le rajouter? Un cou tendu qui refuse de se tourner, un bas du dos, okay, ouais, qui palpite à chaque fois que vous vous penchez ou encore des épaules. Parfait. Si l'un des symptômes courants vous est familier, vous avez probablement envie d'être soulagé. C'est cool. Tu promets rien et en même temps tu dis vous avez probablement l'envie. Cet appareil simple d'utilisation pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour détendre vos muscles et enfin vous aider à soulager. Ok, semble bien d'entrée de jeu. Je ne vois pas de raison d'avoir de la déperdition à ce niveau-là. Si ta publicité d'entrée de jeu était bien faite. Nous vivons à une époque particulière qui est à la fois stressante et incertaine. Oubliez un petit accent ici. Ajoutez à ça l'utilisation quotidienne des ordinateurs et smartphones et vous obtenez un cocktail explosif composé de douleurs aux cervicales, aux épaules et au dos. Ouais, parfait, tu as mis le dos comme défaite. Le moindre mouvement devient un calvaire, s'asseoir, se pencher ou encore même tourner la tête. Cela fait mal, la douleur semble omniprésente. Parfois même, la douleur vous empêche de trouver le sommeil et aucune position ne semble convenir. Ouais, parfait. Lorsque j'ai débuté mon test pour la rédaction de cet article, j'ai eu la chance de me lever ce matin-là avec un douloureux mal de cou. Ok. Et maintenant, si je vous disais que ce dispositif était capable d'atténuer vos douleurs au niveau des cervicales en seulement quelques minutes par jour. Ok. Ouais, tu as évoqué que cet appareil simple, d'accord. Cela semble trop beau pour être vrai. La rédaction de ma revue santé s'est donc intéressée à ce nouveau produit qui fait fureur dans l'Hexagone depuis quelques semaines. De quoi s'agit-il? Le massage neck est un masseur intelligent portatif destiné à soulager les cervicales. Il prend la forme d'un collier rigide formant U et se place autour du cou. Sa conception ergonomique lui permet de s'adapter à toutes les tailles de cou. D'accord, ça c'est bien, tu as déjà justifié une objection. J'ai découvert les premiers effets en utilisant la télécommande qui est livrée avec le massage neck. Alors, tu fais référence à une télécommande, j'aimerais bien peut-être la voir. Elle est où cette télécommande? Elle permet de faire quoi? Dès les premières secondes, j'ai ressenti comme un frissonnement dans la nuque qui s'est rapidement propagé à l'arrière de mon crâne. C'était surprenant et surtout inattendu. En regardant la boîte de plus près, j'ai vite compris que c'était normal. Je ne suis pas fan de ce passage-là. Là, je suis en train de me dire, j'ai des frissons, ça se propage à l'arrière de mon crâne, c'est surprenant et inattendu, mais quel est le bénéfice de ce truc-là? Et regarder la boîte, j'ai compris que c'était normal. C'est du style, oula, je ne me suis pas senti bien. Ça m'a fait des frissons et c'était spécial. Tu vois, si tu avais dit, dès que je l'ai allumé, j'ai senti une agréable chaleur et en plus une sensation massante qui appuyait un peu sur les points de douleur. C'était un peu douloureux et à la fois tellement relaxant. De plus, ça chauffe un peu ou des choses comme ça. Euh, ouais, ce passage-là, moi, je ne l'aime pas. Alors, le massage neck utilise la thérapie électrique à basse fréquence, également appelée technologie TENS, stimulation nerveuse électrique transcutanée. C'est un courant électrique qui se situe entre 0 et 1000 Hz, très léger, et qui a pour but de soulager les douleurs et favoriser la circulation sanguine. Lorsque vous ressentez des douleurs au niveau des cervicales, cela provient généralement de tensions dans les muscles qui entourent les vertèbres. En favorisant la circulation sanguine, vous atténuez les douleurs et soulagez vos cervicales. Ok, pourquoi pas. Petite partie où on justifie pourquoi ça fonctionne, mais peut-être un
peu trop de détails. Tu vois, le courant à 0 à 1000 Hertz qui a pour but de soulager et favoriser la circulation sanguine. Ouais, je l'expliquerai peut-être de manière différente. Je vais continuer. Qu'est-ce qui rend le massage gun si unique? Je partirai plus sur un bénéfice. Pourquoi Massage Neck a déjà aidé X% à se libérer des maux de cervical, ou pourquoi tout le monde l'utilise, ou même si unique, c'est un peu trop vague pour moi. Une technologie combinant la chaleur et l'électrostimulation. Alors, je vais regarder aussi sur mobile. Ah ouais, tu utilises la même photo. Je ne sais pas si tu fais du trafic sur mobile, mais toujours vérifier aussi sur mobile que ce soit bien lisible. Incontestablement, l'association chaleur et électrostimulation. C'est encore un peu vague tout ça. En seulement quelques secondes, la température des électrodes atteint les 42 degrés. Je ne vois pas l'intérêt de dire ça. En plus, je me dis, oulala, ça va brûler. Rassurez-vous, cela ne brûle pas la peau, ce n'est pas non plus douloureux. Ok, au contraire, c'est plutôt agréable. Plutôt agréable. Cela favorise également la circulation sanguine. Ouais, tu l'as déjà dit. Tu te répètes. Il faut savoir que les massages thérapeutiques, il faut savoir que dans les massages thérapeutiques, l'usage de la chaleur est très fréquent. Ouais, ok. Cela permet de détendre les muscles en profondeur et de multiplier ainsi les bienfaits du massage. Ouais. Il s'agit d'une méthode thérapeutique très largement utilisée en Asie appelée la moxibustion. Ça ne va pas droit au but, hein. Là, ça blablate. Ça commence à me saouler un peu. En diffusant de la chaleur et des pulsations électriques entre 3 et 5 cm sous la peau, on s'en fout, mec. On s'en fout. Le massage neck augmente le flux sanguin et libère les endorphines antidouleurs dans la zone concernée. Ok. Après avoir terminé ma première séance, je dois avouer que la sensation de chaleur était très agréable. Ça, c'est bien par contre. Tu partages ton expérience et c'est du positif. On ressent vraiment une diminution de la fatigue et du stress en fin de séance. Ça, c'est cool aussi, un bénéfice. Il est également possible de choisir 3 modes de massage différents et 15 niveaux d'intensité différentes pour une adaptation optimale à vos besoins. Adaptation optimale à vos besoins, ça ne veut rien dire. Je dirais plus en fonction de vos douleurs, des niveaux d'intensité différents en fonction de vos douleurs, pour soulager même les douleurs les plus coriaces ou des choses comme ça. L'un des autres avantages de cet appareil, vous pouvez l'utiliser partout. Je pense que ça va de soi. On le comprend bien, que il a l'air pas chez vous, au travail, dans votre voiture, dans le bus, vraiment partout. Mais oui, ça ne mange pas de pain de le mettre, ce n'est pas une faute. Il s'agit d'une solution facile d'utilisation à portée de main. Ça ne sert à rien de dire ça, je pense aussi. Allégé. Et beaucoup de boutons, des call to action, des boutons CTA, mais en plus. On est déjà trop loin dans l'article, parce que là, franchement, ils doivent encore lire énormément avant d'arriver jusqu'en bas. Méthode simple en 3 étapes. Mettez le massage neck autour du cou. Appuyez en maintenant le bouton principal de l'appareil pendant 3 secondes pour la mise en marche. Utilisez la télécommande pour actionner la fonction chauffante. D'accord. Je ne vois toujours pas la télécommande. Tu fais toujours référence. Et aussi peut-être rappeler, peut-être sous le GIF, s'adapte à tous les coups, ne fait pas mal, ne serre pas. Sinon, c'est bien. Tu as été droit au but pour expliquer comment ça fonctionnait. Et tu as mis un GIF animé. Peut-être des vidéos, hein, rajouter des vidéos aussi pour montrer les produits. Ça aide à la conversion. Vous pouvez essayer sur l'advertorial. Ok, c'est cool ça, je vois. Je vous recommande de l'utiliser 15 minutes par jour pour des résultats optimaux. Sans danger aussi, je ne sais pas si tu le précises par la suite. Vous commencerez d'abord par ressentir une diminution du stress, puis un relâchement de vos muscles. Yes. Massage neck cible les points énergétiques d'acupuncture. C'est vraiment très agréable. Tu te répètes encore. Tout ça, ça a déjà été abordé. Tu rallonges du texte pour rien. Prouvé par la science. OK. De nombreuses études scientifiques sont venues confirmer l'efficacité de l'utilisation. En combinant la technologie de TNC et sa fonction chauffante, les essais cliniques ont montré que son utilisation était très efficace pour les douleurs cervicales dues aux troubles musculo-squelettiques. Une étude récente. Alors, c'est toujours des études, mais
T'as pas, tu vois que dans l'advertorial précédent, il y avait des sources ciblées, donner des noms. Là, c'est un peu, oui, il y a des études, mais ça n'a pas trop l'air crédible. Alors ça ici, alors le Vimeo, la petite, ça, tu peux normalement le désactiver, tout ça. Il faut savoir que si j'ai mon son qui est au minimum, normalement, et que je fais ça, tu vois, ça va lancer la vidéo, mais le son, il ne va pas se monter. Donc, autant utiliser la méthode que je montre dans la formation pour faire de la preview. C'est quand même plus joli. Massage neck, ouais, cool. Alors, cette partie-là, tu vois, ça, c'est bien. Ça, ça sert à rien, c'est de la connerie. Ça monte, ça monte dessus, puis on lui met des paillettes et tout. Tu es censé faire un produit un peu médical hein, qui va soulager les trucs. Et là, tu me fais du Noël avec des effets spéciaux et ça colle pas pour moi. Ça, c'est cool. On voit la télécommande. Ça, c'est bien aussi. Belle boîte, bien présentée, cool. Belle qualité, la vidéo. Ça a l'air facile aussi. Tu pourrais rajouter des petits sous-titres si tu veux. Et là, More from Cost Boutique. Ah bah super. Ah, c'est cool hein, ça. Ça, tu vois, à la limite, c'est pas pro. Ça pose un problème ici. Parce que le mec, il peut cliquer là-dessus, il peut être perdu. Hein. Donc, j'aime pas. Massage Next s'adapte à votre emploi du temps. Que vous soyez chez vous en vacances, en déplacement professionnel ou sur la route, tu l'as déjà dit, mec. Les effets sont immédiats. Vous n'avez rien à installer ni de pile à prévoir. Il doit simplement être rechargé. Donc, OK. Ça, tu vois, je vais le dire sur la page produit. Mais ce n'est pas ça qui va déclencher que le mec, il va passer à l'action ou pas. C'est plus insister sur ses douleurs. Il veut quelque chose il cherche une solution. Il a mal. Faut dire, vous avez déjà tout testé. Vous avez été chez l'ostéopathe. On vous dit qu'il faut faire des massages, mais des massages, ça vous coûte 50 € par jour. Par semaine, vous n'avez pas spécialement 200 € à claquer en massage pour aller. Il existe des machines professionnelles chez les kinés, mais ça vous coûte 900 €. Rassurez-vous, il y a un autre produit, il existe des solutions. Pourquoi ça fait fureur chez les gens? Donc là, on part encore dans la partie un peu technique. Tu pourrais mettre tout ça sur la page produit. Pour conclure, est-ce que ça vaut le coup? Faible coût, léger portable, ergonomique, résultat immédiat. Je ne serais pas étonné que ça, on ne te laisse pas passer à la validation chez Outbrain. Mais ça, c'est encore autre chose. Les inconvénients, un stock très limité. C'est trop agressif pour un advertorial, je pense. Impossibilité de cibler la partie inférieure du corps, cuisse et mollet. Ouais, c'est vraiment histoire de mettre quelque chose. Attention tout de même, car le prix ne durera pas. Là, en fait, les gens, en général, quand ils sont intéressés par quelque chose, ils veulent savoir combien ça coûte. Donc, ce qui va certainement les faire passer ici, tu vois, cliquer ici pour vérifier le prix, la disponibilité, c'est un call to action qui est mauvais. Il est mauvais pourquoi? Parce qu'il n'est pas en rapport avec ton advertorial. Là, il est à 50% de remise à 58 €. Mais je ne suis plus trop tenté de passer à l'étape suivante. Vous bénéficiez d'une livraison gratuite, offre spéciale limitée uniquement aujourd'hui. Alors, tu peux mettre le script de la date du jour si tu veux. Dépêchez-vous, tu pousses à fond, hein, tu pousses à fond à la vente. Questions fréquentes de nos lecteurs. Pourquoi pas? J'ai jamais testé de mettre des facs sur un advertorial, mais ça peut se tester. Et pas assez de boutons à cliquer encore pour un article aussi long. Donc voilà pour ma petite analyse. Alors, je vais lire ce qui est mis dans le chat ici. Je trouve que cela ne parle pas assez d'émotionnel perso, en quoi ça va changer la vie. D'accord avec toi aussi, Jordi. Trop de détails techniques sans parler explicitement des bénéfices. D'accord avec toi aussi. Parfois, il vaut mieux un texte court et percutant que trop long avec des détails superflus. Après, c'est que mon avis. D'accord aussi avec toi. Voilà. Et carrément incroyable, tu m'as envoyé un email. Ça marche, je l'ai bien reçu. Raynor qui dit « Je vais travailler là-dessus ». Alors, si ça ne t'ennuie pas, carrément incroyable, on commencera par ton advertorial en début de live.
soit on essaie, on parlait avec Gabriel, on va peut-être essayer de faire un YouTube live. Jeudi. Non, j'ai une analyse de site que Alors, j'ai ouais, pas de on a de plaisir. l'analyse de site à faire. On va pouvoir analyser ça aussi. Euh, et Clubhouse, Gabriel adore Clubhouse. Moi, je vais vous dire, Non, faut pas Clubhouse. on va pas en faire cette semaine, mais on est toujours entre Clubhouse et YouTube. Alors, Clubhouse, pourquoi? Les avantages, c'est que comme je dis, quand Clubhouse, il y a des gens qui rejoignent, ça attire de la nouvelle audience, des nouveaux gens. Et l'avantage aussi, une des grosses raisons pourquoi on l'a fait, c'est que là, vous voyez, par exemple, chez moi, il est quelle heure? Il est 22h30. Vous savez qu'entre gérer Success Academy, gérer l'e-com, plus la vie de famille, les problèmes de la vie quotidienne, etc., on travaille énormément. On fait du sport aussi. Et puis ouais, aujourd'hui, on n'a pas été parce que voilà, on est crevé. Donc en fait, un clubhouse, on se met dans notre lit et on discute et on répond aux questions pendant 1h30. Ça fatigue moins que d'être au bureau et d'y passer, je sais pas, regardez Gabriel, il a bossé jusqu'à 5h du matin. À 9h, il était au bureau et maintenant, il est encore là jusqu'à 22h30 à bosser sur son PC, à répondre aux questions qu'il y en a. Donc quand on peut des fois être dans notre lit et répondre, c'est plus agréable pour nous. Maintenant, c'est vrai que le YouTube Live, ce qui est bien, c'est que tout le monde va pouvoir y accéder. Moi, personnellement, quand je vois, ouais, je suis sur un Android, je ne peux pas avoir accès à Clubhouse, ça me fait chier. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire dans le Zoom, parce que j'ai jamais fait de YouTube Live, est-ce qu'il est possible de partager son écran? Ah, il y a Clubhouse sur Android. Mais ça, c'est cool parce que déjà, ça va moins frustrer les gens. Si tu peux à la limite nous faire un petit tuto, s'il y a moyen de l'avoir et que c'est pas trop compliqué, ça peut être sympathique. Mais est-ce que sur les YouTube Live, il y a moyen de partager son écran pour faire des analyses de site? Si vous pouvez me le dire dans le chat, ça pourrait être simple. Oui, tu peux. Ok, mais moi, ce que je vais faire, c'est que demain, je vais regarder à ça. La dernière fois, j'ai essayé de lancer un YouTube Live, mais j'avais besoin de 24 heures avant de pouvoir être validé. Mais ouais, le YouTube Live, ça va permettre à tout le monde de venir et ça va permettre de partager l'écran. Et moi, quand je peux partager des choses comme ça, c'est quand même plus facile à expliquer. Et l'inconvénient, ben, ouais, c'est sûr que je dois être présent sur l'ordinateur et que quand je suis claqué, c'est pas facile, mais il n'y a pas de souci. Jeudi, on fera le YouTube Live et on analysera le site de la personne qui a demandé à Gabriel et aussi j'analyserai ton advertorial, Julien. Étant donné qu'il reste 1 minute, je vais encore prendre une petite question ici au cas où c'est facile à répondre. Bonjour Maxime, pourrais-tu me rappeler la vidéo où tu montres comment créer une page? Tu avais montré pour créer la page des mentions légales, je ne la trouve pas. Alors ça, tu dois pouvoir poser la question aussi aux membres, parce que moi, il faut savoir que quand il y a, je sais pas, 200 vidéos dans l'information, ce n'est pas facile à retrouver. Mais par contre, je peux te le montrer. Je vais te remontrer sur la piste. Hop, attends, je vais partager l'écran, je suis en train de charger ça. Voilà. Alors là, je suis dans mon ClickFunnels. Je vais prendre mon advertorial ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je prends ma page d'advertorial. Je vais faire cloner l'étape. Et là, ma page, elle apparaît ici, dans le menu déroulant. Ensuite, je vais dans Publishing et je vais l'appeler Conditions générales. Et je fais Update pour changer son nom. Comme ça, je ne suis pas perdu. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais éditer. Voilà. De là, je vire tout ça. Je mets un nouvel élément, je fais un paragraphe. Je mets mes conditions générales ici et je sauvegarde la page. Dès qu'elle est sauvegardée, je reviens en arrière. Je vais sur la petite roue ici et je vais mettre conditions générales, question Discord. Encore une fois, l'URL ici doit être unique et j'update. De là, quand je clique ici, je vérifie que ça est bien pris en compte. Voilà. Je prends cette URL ici, je la copie, je viens dans mon advertorial, j'édite, je descends tout en bas et là, sur les mentions légales, je vais rajouter ici conditions, oups, c'est souligné, c'est pas bon. Je vais supprimer le soulignement. Voilà. Je mets conditions
Je vais y arriver, je suis fatigué aussi. Général, je souligne, je prends le lien ici, je mets l'URL, je clique pour que ça ouvre dans une nouvelle page. Là, je vais dans les réglages, je prends la couleur du texte, je reviens sur mon lien ici et je mets le même code couleur. Voilà, je sauvegarde. Ensuite, je clique sur la preview. Je vais tout en bas de page. Et là, je clique ici sur les conditions générales et je suis envoyé. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question, Kevin. On reprendra la prochaine fois à Dorian. Je crois que je vais rajouter une réaction et je vais mettre une petite fusée. Comme ça, je sais où j'en étais. Sauf si tout le monde me met des fusées partout. J'aurais pas dû le dire en fait. Je vais mettre... hop. Ouais. Je vais mettre ça et la prochaine fois, on reprendra à Dorian. Bon, il ne reste pas beaucoup de questions, mais on reprendra ça sur jeudi, sur le live. Voilà, voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très, très bonne soirée. Et puis, la suite plus tard. Ciao, ciao. Merci à toutes et merci à toutes et à tous. Je suis claqué. Et encore des bons anniversaires, Gabriel. Merci. Il dit merci. C'est cool. Ciao, ciao. Franchement, on vous souhaite vraiment de cartonner un truc de fou. Je sais que ce n'est pas facile, que vous avez peut-être des fois des moments de doute, des coups durs, mais c'est normal. Regardez Gabriel, il n'est pas de super bonne humeur avec le travail en ce moment, mais il faut se battre. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas de méthode miracle. Ciao, ciao la team. Salut.